voulais commencer mon discours par le dernier paragraphe que j'ai écrit il y a quelques mois, en attendant ce jour, et je ne savais pas que ce que j'avais écrit allait devenir réalité, même à un petit niveau. Mais c'est comme ça que toutes les grandes aventures commencent. Vous savez, le dernier paragraphe que j'ai écrit est le suivant. De là où j'étais à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, j'ai contribué autant que possible à ce phénomène sur lequel je fonde beaucoup d'espoir, de vivre ensemble la démocratie. J'ai vu le très fort investissement de l'État, mais aussi les limites que lui impose sa nécessaire neutralité. J'ai tiré les conséquences de ce diagnostic en démissionnant de mon poste de délégué du préfet en décembre 2013, avec une cinquantaine d'habitants de Sevran. François-Xavier, Brahim, Nadia, Mariam, Ashraf, Maëla, Isabelle, Philippe, Laura et bon, toutes les personnes qui sont présentes ici, Richard, Fatma, Claude, Rose qui vient de toutes nos réunions, je vais oublier certainement des personnes, Myriam qui est là-bas au fond, bon, et Driss, ainsi de suite, bon, tous qui sont là, Monsieur Jolibois qui vient aussi à toutes nos réunions, avec tous ces habitants et d'autres. Nous avons créé un mouvement citoyen pour le renouveau de l'action publique. Ce mouvement des divisions qui ronge la France ailleurs, ce mouvement est un joyeux mélange. Toutes les générations, toutes les origines et tous les quartiers, des zones pavillonnaires au bar HLM, y sont représentés. À notre humble niveau se dessine ce à quoi pourrait ressembler la réconciliation de la société française avec elle-même. Vous le savez, nous sommes engagés dans cette campagne municipale depuis à peu près 6 mois. 6 mois que nous tractons, que nous rencontrons des habitants, que nous faisons des réunions. Nous avons réussi à intéresser des gens qui ne s'intéressaient pas avant à la politique. Aujourd'hui, j'ai appris que 23 500 personnes étaient inscrites sur les listes électorales, alors qu'avant, il y avait 21 000. Donc il y a une augmentation sensible de nombre des inscrits sur la liste électorale. Je ne dis pas que c'est notre campagne d'inscription sur la liste électorale qui a fait ça, mais elle a contribué un petit peu, parce qu'il y a aussi beaucoup de jeunes qui ont été inscrits d'office. Nous avons intéressé des gens qui n'étaient pas intéressés à la politique. Nous avons contribué aussi à faire en sorte que des gens qui ne se rencontraient pas, qui ne parlaient pas avant entre eux, se retrouvent autour de débats et discussions et se disent les choses clairement. Les gens ont tendance à oublier des fois qu'on a plus de points qui nous relient que de points qui nous séparent. Les points qui nous relient, on veut tous une bonne éducation pour nos enfants. On veut tous un environnement propre, stable. On veut tous de la tranquillité. On veut tous la réussite des jeunes. On veut tous de l'emploi pour tous. Nous avons tous les mêmes problèmes et nous cherchons tous les mêmes solutions. Et le socle commun qui nous réunit tous est plus grand de ce qui nous sépare. Sevran a un potentiel énorme. Sa jeunesse, 45% de moins de 30 ans, c'est énorme, c'est une richesse. Et il faut l'exploiter dans le bon sens. Il ne faut pas les laisser errer. Nous avons le foncier qui est disponible. On peut attirer des entreprises, des commerces, on peut créer de l'emploi. Nous avons l'aéroport Charles de Gaulle, l'Eldorado, 100 000 emplois. Nous avons Paris à côté. Donc, il y a du potentiel. Sevran, ce n'est pas seulement ce que l'on voit à la télé. Sevran, c'est autre chose. C'est vous, c'est votre sourire, c'est votre passion. Dans les 20 points qu'on présente dans notre programme, parmi les points qu'on s'est fixés, c'est de ne plus surfer sur les faits divers, de parler du positif, de ne plus utiliser les faits divers pour surfer sur les médias et exister politiquement. Voici et changer l'image de Sevran. C'est notre défi aujourd'hui, de changer l'image de Sevran, de la transformer en ville plus prospère, d'augmenter la partie de la classe moyenne, de créer de l'emploi, d'aider les jeunes et de les orienter.
Voici notre défi. Alors j'espère qu'en m'engageant en politique, je ne vais pas enterrer ma vertu. Je resterai moi-même. Bravo. J'ai vu la nature humaine, j'ai vu des trahisons, j'ai vu le mensonge, mais j'ai vu aussi le dévouement, la fidélité, la passion, l'amitié. Et c'est dans ces moments-là qu'on apprend, qu'on avance. Oui, peut-être il y a une partie de moi-même qui est partie durant cette campagne, parce que j'ai vécu des moments difficiles. Il y a 4 mois, j'ai perdu mon père au moment où je déclarais ma candidature. Et ça m'a renforcé, ça m'a donné encore plus de force pour aller de l'avant. Alors aujourd'hui, oui, je tiens à vous le dire, on était parti avec l'idée de faire un mouvement citoyen, en dehors des partis politiques, pour intéresser les gens à l'action politique. On a réussi. On a réussi dans la limite, dans la mesure où vous êtes là. Mais aujourd'hui, il faut gagner. Il faut aller plus loin. Et la réalité du terrain aujourd'hui à Sevran, et je respecte toutes les opinions au sein de notre mouvement, m'a imposé, et je n'avais d'autre choix que d'accepter le soutien de l'UMP. Je sais l'image que l'UMP a dans mon quartier. J'en ai conscience. Mais comme vous le savez, j'ai été moi-même à la section UMP de Sciences Po de 2002 à 2004. J'ai quitté l'UMP parce qu'il y avait un certain discours qui ne me plaisait pas. Et dans mon livre, je reviens sur l'analyse de ce discours. Réconciliation française, notre défi du vivre ensemble. Mais après 1 an de gauche au pouvoir, et en voyant la situation ici dans notre ville, je crois que l'UMP au niveau départemental a eu le sens du pragmatisme, en acceptant de m'investir, malgré, bien que au sein de notre mouvement, nous ayons des opinions différentes, des gens qui s'affirment de gauche, ou en dehors de toute tendance politique. Et je le dis encore une fois, chacun est libre d'appartenir ou pas au parti qu'il veut ou qu'il souhaite, ou de ne pas appartenir. Ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui, au niveau local, les clivages politico-gauche-gauche, parce qu'ils étaient dans leur débat entre Front de Gauche et Europe Écologie, sont dépassés. Aujourd'hui, on a des problèmes concrets. Quand vous avez un problème de poubelle en bas de chez vous, quand vous avez un problème d'un jeune qui cherche un stage en alternance et qui risque de rater ses études parce qu'il n'a pas trouvé de stage, quand vous avez un problème de chaussée délabrée, ce problème n'est ni de gauche ni de droite. C'est notre problème à tous. Bravo.